Rappelons que jusqu'à 14 fœtus sur 1000 plutôt, sont porteurs d'une malformation cardiaque, qui font de ces dernières des malformations les plus fréquentes de l'enfant, que le dépistage des cardiopathies congénitales est donc un objectif majeur de l'échographie. Et rappelons que la fréquence est supérieure à 1%. Si une mère a déjà accouché d'un enfant qui est porteur d'une malformation cardiaque, le risque passe à 5% environ, et il passe à 10% si elle a déjà eu 2 enfants porteurs d'une malformation cardiaque. Une mère porteuse d'une malformation cardiaque a un risque augmenté elle-même de mettre au monde un enfant porteur d'une malformation, et que dans les syndromes d'origine génétique ayant une malformation cardiaque comme caractéristique, le risque de récurrence dépend du mode de transmission génétique. On ne peut pas s'assurer de la malformation avant d'avoir fait une bonne étude génétique de ce syndrome, savoir s'il y a des récurrences ou non. Récemment, l'évaluation du risque de la trisomie 21 par la mesure de la clarté nucale a permis de mettre en évidence que 10% des embryons porteurs d'une clarté nucale anormale avec un cariotype normal ont une cardiopathie. Donc les malformations associées à une anomalie chromosomique sont essentiellement la tétralogie de Fallot, l'hypoplasie du cœur gauche, le canal atrioventriculaire, le ventricule droit à double issue. Donc il faut fortement y penser, et bien évidemment il faut demander une amniosynthèse et des examens de cardiopédiatre. Les malformations rarement associées à une anomalie chromosomique sont théoriquement la transposition des gros vaisseaux, l'atrésie tricuspide et les lésions obstructives. Maintenant, parlons des fréquences de malformations cardiaques en fonction du type d'anomalie chromosomique. Savoir que 20% des délétions 5p ont une malformation cardiaque, 33% des monosomies X, 50% des trisomies 21, 90% des 13 et 99% pour les T18. Donc, une cardiopathie du type que je vous ai montré tout à l'heure, il faut suspecter toutes ces anomalies génétiques. En cas de trisomie 21, le canal atrioventriculaire est l'anomalie la plus fréquente. En cas de monosomie X, la coarctation est la plus fréquente. Donc, quelle cardiopathie faut-il diagnostiquer en anténatal? Bien évidemment, la transposition des gros vaisseaux, la sténose aortico-pulmonaire, la coarctation, la tétralogie de Fallot et le retour veineux pulmonaire anormal total. Bien évidemment, les tachycardies supraventriculaires seront beaucoup plus faciles à détecter, comme vous l'avez vu tout à l'heure. À retenir que les anomalies d'admission se recherchent sur la coupe 4 cavités et qu'une grosse aorte s'accompagne d'une petite AP. Devant une anomalie de position, pensez aux hétérotaxies. Devant une anomalie d'admission appartenant au spectre des CAV, on recherche une T21 ou autre anomalie chromosomique. Devant une CIV d'éjection, pensez en absence d'anomalie chromosomique à la microdélétion 22q11. En conclusion, le choix des items à contrôler va reposer sur les signes dotés d'une valeur prédictive suffisante, des items ciblant des affections dont le diagnostic modifie la prise en charge de la grossesse ou de l'enfant à naître, des items simples reproductibles, des enjeux du dépistage des cardiopathies, bien évidemment, sur la recherche de malformations létales incurables, l'accueil adapté des cardiopathies à haut risque néonatal, et c'est le signe d'appel pour des affections génétiques ou chromosomiques. Voilà.